Eh bien le bonsoir les amis, me revoici déjà sur le Bitcoin parce qu'il s'est passé quelque chose d'ultra intéressant que j'aurais peut-être pu voir avant. Mais là je viens de le voir et j'ai envie du coup de le partager. Alors, il faut bien comprendre que on s'en fout un peu, hein. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'analyser parfaitement, c'est juste ça, hein. C'est juste cette petite structure-là, d'accord? Quelque part, on s'en fout un peu, parce que l'important, c'est quoi? L'important, c'est qu'on ait notre direction ici. D'accord? Ça, c'est la grande figure. Ok, pas de souci. On est là-dedans, et même si on pouvait nous proposer, boum, les 61 000 dollars du BTC, qui ne sont plus du tout à privilégier depuis un moment, hein, je le rappelle quand même. Donc voilà. Mais vous vous rappelez ici? Est-ce que vous vous rappelez d'ici là? La toute petite structure que nous avions en 30 minutes, qui nous avait permis de dire déjà, lorsqu'on était ici là, grâce à cette fractale, parce que c'était une fractale d'épaule tête épaule inversée, grâce à cette toute petite structure là, on avait vu que même en dessous de cette ligne de coup, parce que quand on arrive en dessous de la ligne de coup, on a 98% de chance de la casser, donc même juste en dessous de la ligne, on avait vu le move qui arrivait jusque là. Eh bien, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est cette nouvelle fractale qui ne s'inscrit pas cette fois-ci en épaule-tête-épaule inversée, mais en double bottom. On peut avoir une magnifique fractale double bottom à l'heure actuelle qui nous emmène là-bas. Voilà, qui déclenche en fait le mouvement pour aller là-bas. C'est ça qui est ultra, ultra intéressant. On a de nouveau une toute petite fractale ici qui peut déclencher le mouvement de là-bas. Qu'est-ce qu'une fractale? C'est une petite figure 30 minutes qui déclenche une figure plus grande qui est en 4 heures, qui elle-même déclenche la grande figure verte. Voilà ce que c'est une fractale. Donc, on y va les amis, on va regarder ça de plus près. Et je fais quand même la vidéo, même si à l'heure actuelle, on a un pullback abusif, mais qui est totalement standard, qui est dans une zone que oui, on peut très bien, en plus, je n'ai même pas besoin de toucher à la zone parce que j'avais déjà la zone noire tracée ici. Je ne sais même plus pourquoi, mais je peux très bien avoir un pullback abusif sur cette zone-là sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc, je fais quand même la vidéo malgré ce pullback pour le moment abusif. Alors, on y va. Regardez ce que nous avons. Je vais d'abord aller en H4. Donc, pour rappel, on a cette figure-là. Mais là, la question qui me taraude, j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que nous sommes parfaitement bien dans cette figure-là? Tout ça, on garde. Hein. Tout ça, on garde. On a très certainement trouvé hein, le support. Hein. Là, vu le move actuel et qu'on a passé cette ligne de coup-là que je vais considérer comme une fractale, on a, allez, on va dire, il y a 9 chances sur 10 qu'on a notre figure parfaite, là, le triangle. Attention, figure parfaite. On va voir maintenant ici, là. Hein, on avait notre résistance, très bien trouvée, cette ligne existe, mais avec la fractale qu'on est en train de faire là, là ça va être ultra intéressant ici là. C'est-à-dire les 70 000 dollars du BTC, ils vont valoir leur pesant de cacahuètes. Si on les franchit, c'est que on avait une fractale double bottom dans un double bottom que je vais vous présenter là et on a déjà le déclenchement pour aller aux 86 000 dollars en toute discrétion. C'est ça, c'est pour ça que j'adore les fractales. C'est que on n'a pas du tout de breakout là sur la grosse figure et en fait on en a un grâce à une toute petite structure 30 minutes. Je vous montre ça en image. Donc voilà, on garde tout ça et maintenant on va en 30 minutes. Let's go. Regardez ça. Regardez ce que nous avons dessiné ici. Nous avons, je pense que vous le voyez déjà, un magnifique hein, double bottom. Hop là. On a franchi la ligne de coup, donc double bottom validé. Hein. Pullback
totalement standard. Les pullbacks sont hyper fréquents sur ces figures, 68% du temps. C'est pas le taux le plus élevé, mais presque. Ils font partie des taux les plus élevés. Pullback. On a un double bottom validé, les amis. Hein. Donc, est-ce que ça veut dire que forcément on va valider les objectifs? Non. Les objectifs, par contre, sont validés 68% du temps. C'est pas ouf, c'est presque 7 fois sur 10. Ça va, c'est pas mal quand même. Donc, j'enlève ça. Donc, hop, je vais enlever. Non, je vais le laisser. Ce double bottom, je vais le laisser. Regardez juste les objectifs de ce double bottom. Regardez si je me mets sur l'objectif du double bottom et si je tire un trait comme ça. Regardez juste où cela va nous mener. Je me mets bien droit, hop. Regardez-moi ça comme par hasard. Mais regardez, l'objectif de ce double bottom, c'est ici. J'ai juste pris et j'ai tiré. Et regardez sur quoi nous tombons. Un autre magnifique, mais magnifique, hein, double bottom. C'est-à-dire que ce petit double bottom 30 minutes ni vu ni connu, s'il atteint ses objectifs hein, en toute tranquillité, il nous déclenchera. Alors, il nous déclenche pas. Non, c'est pas vrai, il nous déclenche pas. Il activera ce gros double bottom là, et il suffit qu'on dépasse un tout petit peu la ligne de coup, et il y a ce gros double bottom qui s'active par contre, et là, bah c'est parti, ça active la grande figure verte. Voilà les amis ce dont je voulais vous parler. C'est de cette fractale de double bottom. Et encore, et donc celle-ci, hop, je l'enlève, qui s'inscrit dans celle-ci, et qui s'inscrit même si l'on veut, hein, si l'on veut, si on veut dans cette grande figure verte qui est un biseau descendant, oui, mais il peut très bien aussi être ce qu'on appelle un double bottom optimisé. Voilà. Ça ferait que cette figure-là nous fait franchir ça 68% du temps et boum. Donc c'est une fractale de malade mental de double bottom. On a laissé les épaules, tête-épaule inversées de côté pour nous faire double bottom sur double bottom. Donc qu'est-ce qui est à surveiller? Je le rappelle, c'est cette zone-là va valoir son pesant de cacahuètes, celle-ci là. Celle-ci, hop, là. Quand on va revenir au contact là de cette résistance, de ce triangle. Voilà. Est-ce que on va... Alors, attention, je vais enlever hop, ce move là aussi. Est-ce que nous allons juste faire ceci, puis ceci? Et là, vous vous douterez bien que les double bottom, on les met à la poubelle. Hein. Les fractales double bottom, on les met à la poubelle. Et on garde uniquement notre triangle qu'on a depuis le départ avec le timing de sortie. Hein. Voilà. C'est pour ça que cette zone-là est hyper, ultra intéressante. C'est est-ce que on va faire ce move-là? Hein, est-ce que ça, on va caler ici? Ou est-ce que, comme si de rien n'était, on va aller chercher l'objectif là et là, on passe sur la fractale double bottom. Voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous présenter, mais j'ai aimé le voir et je voulais le partager avec vous. Alors on m'a juste dit, j'ai vu un commentaire, on m'a dit non mais tu nous as pas parlé de COS quand elle est revenue à zéro. Alors oui, c'est normal que je vous parle pas de ça. Hein. C'est un actif franchement hyper volatile que j'ai depuis longtemps. En fait, c'était dans une formation crypto que j'avais fait à l'époque. C'était un des seuls potentiels x100 qui existait. Donc je n'avais pris en portefeuille long terme, mais il y a très longtemps. J'en ai pas parlé, c'est un cauchemar. Regardez ces mèches, c'est cauchemardesque. Hein, si on n'est pas un pur trader, voilà. Et même en étant pur trader, faut pas louper. Hein. Ça se joue à la minute, ce genre d'horreur, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, si vous voulez vous mettre dessus, bah aujourd'hui, on a bien corrigé. Hein. On a donné un top départ ici, mais là on est en train de tout ravaler.
Voilà, si c'est le top départ d'un mouvement plus grand, franchement, j'ai pas envie de la conseiller celle-là parce que moi j'en ai en long terme. J'en ai en long terme et je profite de gros moves comme ça pour vendre ces grosses mèches et racheter plus bas ce que j'ai vendu si je le veux. Je l'ai même pas fait, je les avais mis ailleurs à chaque fois ce que j'ai vendu. Euh, mais voilà, si vous voulez vous mettre dessus, en tout cas, on est. Bah oui, on fait. Alors, je vais regarder en H4. Voilà, on fait un magnifique pullback dessus, hein. On n'est pas sur. Alors, le pullback pouvait se faire jusque. Hop. Il pouvait venir jusque dans cette zone-là. Pour l'instant, il ne le fait pas. Est-ce qu'il va le faire? Non, c'est parce qu'il a déjà pris. Généralement, les grandes mèches comme ça, on remange la moitié. On est déjà venu. Ouais, on se pose juste au-dessus. Voilà. En tout cas, les prix sont intéressants pour la personne qui m'a demandé. On est posé en plus là. Est-ce qu'on trouve un poids d'afflexion, pardon. Euh, c'est compliqué à me positionner là en mode trading sur ce genre de choses parce que c'est hyper volatile. Je regarde si j'ai quelque chose en direct. Ouais, c'était ça, mais la cassure est pas belle. Si vous voulez prendre le train de Kos, moi ce que je ferais personnellement, il y a un petit pivot qui se dessine, mais même le pivot là, il est pas très propre. Vous voyez, il est pas très. Bon, en même temps, pour avoir quelque chose de propre sur un actif comme ça, faut y aller. Euh, si je le mets en x1 pour y voir plus clair, lui on est déjà passé par-dessus. Donc c'est de voir là si on continue de bien condenser la volatilité et de pas faire des choses impropres hein, comme ce qui s'est passé là. Pourquoi pas mettre un ordre ici, juste au-dessus pour essayer de se faire rembarquer si ça nous refait un gros move haussier. Mais voilà, on m'en a pas voulu, j'exagère, mais j'ai eu un commentaire qui me dit ah mais tu nous en avais pas parlé pour le retracement. Oui c'est vrai parce que c'est une horreur. Je vous dis franchement c'est une horreur cette crypto. Bah maintenant, elle a bien retracé, hein. Elle a bien retracé. Donc, si vous voulez en avoir un peu en portefeuille, on va dire long terme. Quand je dis long terme, c'est juste voilà pour vivre le bull run avec et en fin de bull run tout vendre, hein. Je parle pas de long terme sur les années à venir. Garder ça 2 3 4 ans, ça n'a aucune allure. Euh, voilà, mais regardez, ça a déjà atteint les objectifs là. Ça veut dire que le prochain move, et il aurait le potentiel donc d'aller chercher une mèche de l'espace pour aller chercher déjà ces niveaux-là. Mais est-ce que cette mèche-là, vous savez ce qu'on dit toujours avec les mèches, c'est une résistance maintenant. Donc est-ce que elle va nous caler maintenant cette mèche-là? C'est dur. C'est dur. Bon, ça fait quand même du x3, hein. La mèche, elle est à x3. Mais c'est voilà, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi j'en parle pas, parce qu'il y a plus simple, il y a beaucoup plus simple que ce genre de choses, bien évidemment. Voilà les amis, c'est tout. Et je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de soirée.